Allez, dernière vidéo donc sur le chapitre sur l'islam avec donc la correction du grand 3, la mosquée de Cordoue et enfin le grand 4, quels sont les contacts entre les empires chrétiens et le monde musulman. Et donc le chapitre sera terminé. Donc je vous laisse faire lire la correction tranquillement. Alors attention, hein, moi j'ai fait la correction parfaite, je vous ai donné tous les éléments dont vous aurez besoin pour bien comprendre Bagdad. Et surtout, par exemple, en cas de contrôle, hein, si on vous redemande un récit sur Bagdad, ben, vous êtes capable de le faire. Alors, contrairement à vous, j'ai rajouté ce qu'on appelle une petite introduction qu'il va falloir commencer dans cette année de 5e à savoir faire. Dire que on situe le sujet hein, en histoire, on essaye de voir de quoi on parle ou de qui on parle et à quelle date on se situe. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une petite introduction. Alors ensuite, je voulais travailler avec vous la mosquée de Cordoue. C'est dans l'idée du parcours artistique et culturel. Alors je ne sais pas si on vous en a parlé, mais dans le cadre du cycle 4, vous avez des parcours à remplir. Parcours artistique et culturel, parcours citoyen, parcours orientation, avenir, il s'appelle plutôt. Et ça vous sert après pour la 3e. Voilà, donc la mosquée de Cordoue, hein, elle rentre dans cette idée de parcours artistique et culturel. Alors, à l'aide des documents de ton livre, page 38-39, vous allez répondre aux questions suivantes. Elles sont faciles. Il y a tout dans les documents. Alors, vous essayez de le faire par vous-même, hein, de manière sérieuse. Et ensuite, de toute façon, vous avez la correction qui vous est donnée. Voilà, donc je vous ai repris les documents que vous avez dans votre livre. Donc là, vous avez une photographie hein, de la mosquée de Cordoue, alors photographie actuelle, donc qui a été transformée hein, en église, hein, une fois que l'Espagne est redevenue chrétienne. On verra dans la suite de la leçon quand. Mais on voit encore, hein, bien sûr, l'ancienne architecture de la mosquée. Donc la mosquée, je vous rappelle, c'est le lieu de culte des musulmans, de l'islam. Et vous voyez que donc il y a une architecture hein, assez particulière avec une grande cour et ensuite hein, donc le lieu de culte là, alors là qui a été remplacé hein, par une église. Donc vous voyez que vous avez à l'extérieur au niveau de l'architecture, et c'est ce qui fait qu'on reconnaît les mosquées, donc une grande tour. Alors là, pareil aussi, elle a été transformée en clocher, mais à la base, cette grande tour à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le minaret, et c'est là où le muezzin hein, appelle à la prière, donc c'est une personne hein, qui doit chanter, entre guillemets, ou parler fort, c'est plutôt un chant, pour appeler à la prière. Ensuite, là où il y avait les jardins, en fait, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la cour des ablutions, avec un bassin. Donc avant de rentrer dans le lieu de culte, hein, dans la mosquée, il fallait, hein, pour les musulmans, donc et encore aujourd'hui, hein, se purifier. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas en n'étant pas propre. Donc on faisait des ablutions hein, au niveau du bassin. En ce qui concerne l'intérieur, vous voyez qu'il y avait la salle des prières. Il y a le mur de la Qibla qui est à la fois extérieur et intérieur et le mihrab. Alors le mur de la Qibla, donc vous l'avez ensuite, je vous l'explique hein, dans la correction, c'est un mur qui indique la direction de la Mecque pour la prière, hein, puisque dans l'islam, on doit prier vers la Mecque, puisque c'est le lieu saint, le premier lieu saint hein, de l'islam. Et donc, ce mur, il est très important. Et en fait, toute la mosquée est orientée par rapport à ça. À l'intérieur aussi, vous avez le mihrab, donc c'est une sorte de niche que vous avez en photo après, dont je vous parlerai. Donc voilà justement la porte d'entrée hein, de ce qu'on appelle le mihrab. Donc vous voyez que c'est un endroit qui est très décoré.
puisque en fait il a c'est une forte symbolique, hein, ce mihrab, puisqu'en fait c'est une niche qui symbolise la présence de Muhammad. Je l'ai peu expliqué, mais Muhammad, on ne le représente pas comme les icônes, c'est-à-dire la représentation des dieux ou des prophètes était fait dans l'ancienne religion de l'Arabie saoudite, hein, enfin de l'Arabie, l'ancienne religion polythéiste. L'islam a voulu être complètement différent, hein. Mohammed, quand il revient, on vous dit détruit les icônes, et donc on va pas refaire ce genre de choses dans l'islam, hein. Donc en fait on ne représente jamais le prophète, Dieu. Il est représenté, voilà, de manière très symbolique par cette niche, et aussi par les extraits du Coran, les arabesques, toute la décoration qu'on va y mettre, hein. Voilà, donc c'est vraiment l'endroit le plus important, un des endroits les plus importants dans la mosquée. Alors là, donc du coup, sur le numéro 4, vous l'avez aussi dans votre livre, hein, je vous le rappelle, une autre vision du mihrab. Alors avec cette fois la coupole, vous voyez à quel point cette coupole, elle est très très décorée, hein, de manière très fine, avec de la mosaïque, et on vous dit, hein, que c'est là où on voit un peu les échanges, hein. Il y avait des mosaïques qui viennent de l'Empire byzantin. Donc il y a des échanges, hein, entre l'émir d'Al-Andalus et l'empereur byzantin. Autre photo, c'est les arcades qu'on a dans la mosquée, qui sont euh, typiques, hein, de la mosquée de Cordoue. C'est très très beau, c'est une architecture qui est magnifique. Donc par contre, ces arcs sont typiques de l'islam. C'est ce qu'on appelle des arcs en plein cintre, outrepassés. Outrepassés parce que si on regarde, ils ne s'arrêtent pas au pilier, ils continuent après, hein. Donc c'est pour ça qu'on les appelle outrepassés. Et donc c'est des arcs qui sont typiques de l'architecture musulmane, qu'on va retrouver dans les palais, dans plein d'endroits. Voilà. Et là, donc, en plus, ils ont réalisé donc un décor avec des couleurs rouges et blanc. Enfin voilà, ça donne quelque chose d'assez grandiose, hein. On le voit très bien dans la vidéo, cette série d'arcades qui est magnifique. Voilà pour la correction. Alors j'ai fait une correction simple, hein, parce que pour moi c'était facile à faire. Donc le but c'était, vous essayez de le faire tout seul, vous essayez de comprendre les documents, et après vous avez ma correction. Donc il y a donc la conquête, hein, pour la fiche sur la mosquée de Cordoue pour la première question. Il y a une conquête des musulmans en 711, et ensuite donc c'est l'émir Abdel-Rahman qui construit la mosquée en 786. La fonction, on est d'accord que c'est un lieu de culte de l'islam, c'est le lieu de culte de l'islam, hein. Une mosquée, c'est le lieu de culte. Donc si on reprend, on a vu les églises, un lieu de culte des chrétiens, les synagogues, le lieu de culte des juifs, et donc la mosquée pour l'islam. Alors, au niveau de l'architecture, donc on vous demandait relève les éléments de l'architecture extérieure de la mosquée. Donc, vous avez le minaret, hein, dont je vous ai expliqué. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir repérer et connaître, hein, et savoir écrire. Donc, le minaret, c'est la tour d'où le muezzin appelle à la prière. Ensuite, il y avait la cour des ablutions. Et après, donc, il y a la fameuse église, hein, du XIIIe siècle qui a été rajoutée à l'époque où l'Espagne est redevenue chrétienne. Au niveau de l'architecture intérieure, donc c'était le 4, on a la coupole dans le mihrab, et donc le mihrab avec cette niche qui symbolise la présence de Muhammad, le mur de la Qibla, alors qui est autant intérieur qu'extérieur, qui indique la direction de la Mecque pour la prière, et bien sûr la salle des prières avec notamment des arcades composées d'arcs en plein cintre outrepassés. Pour les décors, donc il y avait plusieurs choses à mettre, hein. Il y a beaucoup de mosaïques, de l'or, du bleu, mosaïques or et bleu qui sont byzantines. On a beaucoup d'arabesques sculptées, hein, qui est aussi typique de l'art de l'islam, et bien sûr des extraits du Coran en arabe, hein, qui sont marqués notamment sur la niche, hein, du mihrab. Voilà, il y avait plus d'autres choses que vous pouviez mettre, mais pour moi, c'était l'essentiel. Alors, qu'est-ce qui fait que donc cette mosquée, hein, est un mélange de plusieurs influences culturelles et artistiques? C'est en ça qu'elle est très intéressante. Tout simplement par son histoire, puisque au départ, c'est un émirat, c'est-à-dire que c'est une province sous domination d'un calife, hein, et finalement, en fait,
à un moment donné, un des émirs va se proclamer calife, et donc ça va devenir un califat qui s'appelle donc le califat al-Andalus. Sauf que ce califat, il est dans un territoire qui était chrétien. Donc au départ, la mosquée a été construite avec des éléments qui étaient romains et visigoths, c'est-à-dire d'avant. On a l'expression donc de l'art arabo-musulman avec ses arcs outrepassés, bien sûr la présence, l'architecture elle-même de la mosquée, mais on a aussi une influence byzantine avec les mosaïques, qui était un cadeau de l'empereur byzantin. Donc, vous voyez, et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que donc elle va être transformée en cathédrale, avec donc l'église du XIIIe siècle. Et puis, on va notamment donc créer des jardins à la place de la cour des ablutions. On va emmurer le minaret qui va devenir un clocher. Et voilà, et on va tout reconstruire après la reconquête chrétienne. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que du coup, ça fait un gros mélange de plein de cultures différentes, et ça montre l'histoire de l'Espagne. Allez, voilà la leçon. Donc, je retiens en 3 une civilisation d'art et de science. Les califes diffusent l'islam, alors là, plutôt la civilisation, et développent les villes qui deviennent des centres culturels, religieux et commerciaux, autour des palais, des mosquées et des souks. Les savants étudient la philosophie, la médecine et l'astronomie et traduisent les manuscrits grecs, indiens et perses dans les bibliothèques. Donc, je vous ai mis à voir Bagdad et la mosquée de Cordoue. Vous avez vu que j'ai fait un petit résumé de finalement qu'est-ce qu'était cette civilisation au Moyen-Âge qui a, vous voyez, diffusé aussi, on va le voir encore plus avec la leçon d'après, à travers toute l'Europe et tout le Moyen-Orient. Alors, je vous ai mis aussi une carte mentale qui reprend un peu tout ce qu'on a vu dans la partie 1, 2 et 3, puisque la partie 4, vous allez voir, est un peu à part. Voilà, donc la naissance d'une religion, l'islam, avec un Dieu unique, Allah, Muhammad, qui est le prophète, donc je vous rappelle ces dates, 571-632, le Coran, qui est le livre sacré de l'islam, et le respect des 5 piliers de l'islam par les musulmans, qu'il faut avoir en tête. Ensuite, l'idée donc qu'on a le premier État musulman qui est fondé par le prophète Mohammed, ou Muhammad, vous savez que Mahomet, je vous rappelle qu'il y a 3 noms possibles. Donc avec l'Hégire en 622, puis conquête de la Mecque de 623 à 630. Ensuite, donc l'Arabie musulmane de 630 à 632 avec Mohammed qui devient un chef politique, religieux et militaire. Ensuite, donc, création de l'Empire musulman avec la conquête de l'Empire, on l'a vu, par les successeurs de Muhammad, les premiers califes, puis les Omeyyades, donc de 632 jusqu'à 750 pour cette expansion de l'Empire. Donc cet empire, il va s'étendre de l'Asie en Afrique du Nord en passant par l'Espagne, et puis ensuite, il va se diviser, et enfin, donc, il y a la destruction de Bagdad, capitale des califes abbassides, par les Mongols en 1258, qui marque donc, nous, la fin de notre étude de l'Empire de l'Islam, et en effet qui va aussi marquer après une histoire plus complexe pour cet empire. Alors, le gouvernement de l'Empire, c'est, donc je vous rappelle, le calife qui dirige, qui est le chef politique, religieux et militaire, les émirs qui sont les gouverneurs de province, et moi je vous avais rajouté les cadis qui rendent la justice. Voilà. Donc ça, c'est en fait une aide, ça ne fait pas tout le cours, vous avez à chaque fois bien le cours pour chaque leçon. Ensuite, donc l'idée d'une civilisation arabo-musulmane, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer à travers ça. Donc des populations qui sont unies par une religion, qui est l'islam avec un petit i, une langue qui est l'arabe. On a des sociétés urbaines, c'est-à-dire sociétés de ville, avec la ville qui a une fonction politique, religieuse, économique et culturelle. Donc je vous renvoie à Bagdad, l'exemple qu'on a vu, mais Bagdad n'est pas la seule ville, bien sûr. Déjà, toutes les capitales, que ce soit Cordoue, Damas, Le Caire, avaient ces fonctions-là. Ensuite, on a donc le rôle des califes qui est très important dans cette diffusion de la civilisation, avec une contribution à l'essor des sciences, des lettres et des arts, et qui vont aider les savants, notamment en construisant des bibliothèques, en construisant des universités, les madrasas par exemple. Et enfin, je vous rappelle qu'ils aident aussi par l'autorisation pour les juifs et les chrétiens de pratiquer leur religion contre un impôt, qui fait que ça va aider aussi à cette diffusion et
au niveau territorial et aussi de la civilisation, puisque au lieu d'être vus comme les gros vilains, ils vont quand même faire en sorte d'être appréciés par les autres cultures qu'ils vont prendre sous leurs ailes. Après, c'est pas non plus toujours rose, hein, attention. Allez, donc le grand 4, là, on va vraiment s'intéresser finalement au contact. Donc là, ça reprend, si vous voulez, un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début, à savoir autant l'Empire chrétien, les empires chrétiens avec l'Empire carolingien et l'Empire byzantin, que donc cet empire de l'islam. Et on va regarder un peu tout ce qui s'est passé entre eux, donc quel contact il y a eu finalement entre les empires chrétiens et le monde musulman. Donc vous avez une carte justement de la Méditerranée au XIIe siècle qui reprend un petit peu tout ça. Donc on a d'un côté donc les civilisations que vous devez connaître et savoir placer, donc les chrétientés occidentales. Alors on est au XIIe siècle, hein, donc on n'est plus du tout dans le royaume de Charlemagne, hein, ça a complètement changé. Mais donc on parle quand même de chrétienté occidentale avec le royaume de France, le Saint-Empire par exemple. Donc c'est notre orange. On retrouve notre fameux empire byzantin en rose-rouge et donc ce monde de l'islam en vert, hein, et qui monte donc jusqu'à l'Espagne quand il va être le plus étendu. Alors justement, dans cette carte, on voit déjà ce dont je veux vous parler, c'est-à-dire qu'il y a deux types de contacts qui vont avoir lieu entre les deux empires chrétiens, empire byzantin et la chrétienté occidentale et notre empire d'islam. Il y a à la fois des affrontements, avec des conséquences bien sûr territoriales, et bien sûr des échanges. C'est-à-dire, il ne faut pas croire qu'ils ont été tout le temps en guerre, il y a eu aussi beaucoup d'échanges, et c'est ce que je vais vous montrer. Donc cette carte, elle est intéressante à bien repérer, hein, notamment par rapport aux croisades ou djihad, hein, pour les musulmans, c'est le même terme, on y reviendra. Voilà. Donc, autre carte, celle-ci, c'est celle des échanges, puisque j'aimerais qu'on démarre d'abord par les échanges avant de démarrer par les affrontements. Alors, justement, à travers cette carte, on voit tous les échanges qu'il y avait entre aussi bien la chrétienté occidentale, l'Empire byzantin, mais aussi le monde arabe. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est qu'à l'époque, on a un cœur commercial de la Méditerranée qui devient très important, qu'on étudiera, enfin vous étudierez aussi dans l'année dans quelques semaines. C'est le trio, hein, Venise, Gênes, Pise, où toutes les routes vont arriver. Mais si on regarde nos principaux ports, nos routes terrestres et fluviales, vous voyez qu'en fait, tous les trois empires vont échanger ensemble, notamment parce que, par exemple, en ce qui concerne l'islam, c'est eux qui vont commercer avec l'Orient, c'est-à-dire plutôt l'Asie, et qui font venir, hein, par les caravanes, hein, le sucre, les épices, la soie. Ils font venir aussi d'Afrique de l'or et des esclaves. Et tout ça, vous voyez qu'après, ça part donc d'Antioche, d'Acre, d'Alexandrie, de Tunis. Et par la mer, hein, ça va faire tout ce tour de la Méditerranée avec notre Constantinople qu'on retrouve, avec donc des ports, hein, comme Barcelone, Marseille et nos trois principaux, Gênes, Pise et Venise. Et vous voyez aussi qu'ensuite, on va avoir par exemple l'Europe qui va échanger plutôt le bois, le métaux, les draps. Vers la mer Noire, hein, et plutôt le nord... le nord-est, on va avoir la fourrure, l'ambre, le blé. Et voilà. Et donc, tout le monde va s'échanger comme ça énormément d'épices, de plusieurs choses. Voilà, donc un autre document sur ces fameux échanges commerciaux. Alors, avec d'un côté la miniature, hein, qui date du XIIIe siècle, qui vous montre donc les bateaux
musulmans. Et de l'autre côté, donc on vous explique que dès la fin du 8e siècle, les échanges commerciaux en Méditerranée se développent. Les marchands musulmans ont un rôle clé dans ces échanges, puisqu'en fait, c'est eux qui empruntent les routes maritimes et terrestres, et ils commercent dans leur immense empire jusqu'en Extrême-Orient. C'est ce que je vous expliquais. C'est-à-dire que c'est les seuls qui vont aller à l'époque aussi loin en Extrême-Orient vers la Chine. Au Xe siècle, le centre du commerce mondial se déplace vers la Méditerranée, qui devient un espace au cœur des échanges entre Occident chrétien et musulman. Donc, toute l'économie et de l'empire de l'islam et des deux empires chrétiens repose quand même sur ces échanges. Donc, ça va toujours être très important. Et même dans les conflits, on va quand même continuer à avoir ces échanges économiques parce que ça fait vivre les empires, ça permet d'avoir accès à des produits que on ne trouverait pas sans ces échanges. Donc il y a un vrai commerce qui se met en place entre ces empires. Donc, autre type d'échange, c'est ce qu'on appelle les échanges plutôt culturels. Donc, juste avant, on a vu les échanges commerciaux avec les échanges de produits. Là, on est plutôt sur des échanges culturels. C'est-à-dire que ce sont quand même deux civilisations qui ont été en contact, chrétienté et islam, et malgré tout, qui se sont influencées les unes les autres. Par exemple, on a vu avec Cordoue qu'ils ont utilisé des mosaïques byzantines. Eh bien, on va retrouver aussi, par exemple, le document numéro 2. Vous avez donc à gauche un gobelet syrien et à droite un gobelet vénitien, et donc de Venise. Un qui vient de Syrie, un qui vient de Venise. Et on voit que là, en fait, il y a eu vraiment une influence. C'est-à-dire qu'on va retrouver notamment dans l'art vénitien beaucoup d'influence qui vient de l'islam en fait, et de ces arts orientaux, alors par les arabesques, par la façon de dessiner, les couleurs, on va retrouver comme ça cette influence, ils vont s'influencer les uns les autres. On va aussi avoir des échanges culturels concernant tout ce qui est science. Le monde musulman va mettre vraiment les sciences en avant, je vous l'ai dit, avec les grandes bibliothèques. Et par exemple, ils vont aussi récupérer des manuscrits, voire des rouleaux des empereurs byzantins. Notamment des ouvrages de Platon, d'Aristote, d'Hippocrate, de Ptolémée, donc tous ces grands savants grecs. Et en fait, les musulmans vont les traduire en arabe et ensuite les diffuser. Et en fait, on sait que, par exemple en Europe occidentale, parce que les Byzantins n'avaient pas trop perdu ces écrits-là, puisque c'est leur histoire, mais en Europe occidentale, on avait complètement perdu ces écrits. En fait, c'est grâce à la traduction qui en a été faite en arabe que ensuite les savants européens vont redécouvrir, en fait en traduisant les manuscrits arabes, vont redécouvrir la philosophie grecque, les mathématiques grecques, les mathématiques tout court, puisque l'islam va être aussi un grand continuateur des sciences mathématiques. Et donc voilà, tout ça va beaucoup influencer, va faire beaucoup avancer aussi toute la Méditerranée en fait. Je vous rappelle aussi que Bagdad est un centre où il y avait énormément de savants et où justement on étudiait à la fois les civilisations anciennes de l'empire de l'islam comme la Perse, mais on étudie aussi bien sûr les civilisations d'Europe en fait, avec notamment les Grecs et les Romains. Donc tout ça va faire finalement quelque chose d'assez extraordinaire et de vivifiant au niveau culturel, et ça va permettre de redécouvrir des choses qu'on avait complètement perdues en Occident. Autre chose où là il va avoir une forte influence de l'islam, c'est sur la médecine. Alors les chrétiens sur la médecine étaient au Moyen-Âge relativement en retard par rapport à l'islam, tout simplement à cause de la religion. C'est-à-dire que là, chez les chrétiens par exemple, il y avait interdiction d'ouvrir les corps pour aller voir ce qui se passait à l'intérieur. Donc c'est un interdit très fort religieux qu'il n'y a pas dans l'islam. Ce qui fait que les médecins
musulmans vont beaucoup plus étudier le corps humain et vont être donc beaucoup plus en avance, et on va avoir des très grands médecins qui vont écrire des traités assez extraordinaires de médecine, notamment un certain Avicenne. Et c'est vrai qu'ils vont garder pendant tout le Moyen-Âge ce rôle de médecin beaucoup plus en avance. Déjà, par exemple, les médecins musulmans ont compris l'intérêt de désinfecter, alors qu'en Europe, on n'y est pas du tout. Ils savent faire des opérations très complexes, comme par exemple les césariennes, la cataracte. Ils savent faire vraiment beaucoup de choses. Et on voit aussi que certains vont même se mettre au service de rois chrétiens, ou inversement, les rois chrétiens vont demander le service de médecins musulmans, puisqu'ils sont connus pour être de très grands médecins. Voilà. Alors, souvent, médecin et astrologie, ça va ensemble. Et donc là, vous avez l'exemple justement du roi normand de Naples et de Sicile qui va être soigné par un médecin astrologue arabe. Donc voilà, on a quand même des échanges. Au niveau de la médecine, le plus grand échange, il se fera pendant les croisades, puisque en fait... au milieu de la bataille, il y a des médecins, il faut soigner. Et en fait, les médecins chrétiens vont pouvoir beaucoup voir la pratique des médecins musulmans et en apprendre beaucoup de leur part. Alors parfois, pas toujours, ils vont pas forcément toujours bien le prendre, mais il y a quand même un échange de savoir qui se fait et qui est assez intéressant. Voilà. Alors, dernier type excusez-moi, d'échange entre la chrétienté et l'islam, c'est ce qu'on appelle les échanges diplomatiques. Bien sûr, quand on a comme ça deux civilisations qui cohabitent et qui sont aussi importantes les unes que les autres, il ne faut pas croire qu'on est toujours en conflit. Et donc, il va y avoir aussi des chefs, des rois qui vont s'associer ensemble, ou du moins avoir de gros contacts diplomatiques et de paix. Alors, un des exemples les plus connus, c'est pour ça que je vous l'ai donné, c'est entre le calife Haroun al-Rachid, qui a été d'ailleurs le calife abbasside, et qui était à Bagdad, qui a longuement échangé et qui a été dans une réelle amitié avec un certain Charlemagne qu'on connaît bien maintenant. Donc je vous ai mis un petit texte qui est issu de Vie de Charlemagne vers 830 d'un certain Éginard. Et voilà ce qu'on vous explique. Quand les envoyés de Charles se présentèrent devant Haroun et lui firent connaître les désirs de leur maître, le prince des Perses ne se contenta pas d'acquiescer à la demande du roi, mais il lui accorda la propriété des lieux, berceau sacré de notre salut, et voulut qu'il fût soumis à sa puissance. Lorsqu'ensuite ces députés revinrent, Haroun les fit accompagner d'ambassadeurs qui apportèrent à Charles, outre des habits, des parfums et d'autres riches produits de l'Orient, les plus magnifiques présents. C'est ainsi que peu d'années auparavant, à la prière du roi, Haroun lui avait envoyé le seul éléphant qu'il eut alors. Donc, vous voyez que ce texte explique qu'en fait, il y a eu des échanges, plusieurs échanges, et notamment des échanges de cadeaux. C'est ça aussi les échanges diplomatiques. Et par exemple, Haroun al-Rachid, alors aussi pour montrer sa puissance en tant que roi, alors prince perse, c'est parce que c'est là où il y avait donc Bagdad, donc cette partie de l'Irak actuelle, c'était anciennement l'empire perse, donc, et c'est quelque chose qui reste chez les chrétiens. Mais en fait, il parle du calife abbasside, Haroun al-Rachid, à Bagdad. Et on vous dit en fait qu'il fait envoyer un éléphant. Il fait envoyer des somptueux cadeaux, dont un éléphant qu'on n'avait pas forcément vu à l'époque, et on n'avait pas l'idée d'envoyer des éléphants en cadeau. Et donc, ce texte, il vous montre que justement, il y avait de nombreux contacts diplomatiques. Et les ambassadeurs de chaque souverain, en fait, étaient chargés d'apporter des nouvelles, déjà de ce qui se passait dans chaque empire, et surtout, bien sûr, d'offrir des cadeaux pour entretenir le lien amical, en fait, entre les deux rois. On sait aussi on a retrouvé des lettres, on sait qu'il y a eu des échanges aussi de lettres entre Charlemagne et le calife abbasside, donc Haroun al-Rachid. Donc ça, c'est important. Alors attention, dans les contacts diplomatiques, il faut savoir aussi que c'est pour ça qu'on va envoyer des cadeaux extraordinaires. Le but est de montrer presque qu'on est plus puissant que l'autre, ou du moins qu'on est aussi puissant. Donc il y a aussi un jeu comme ça de diplomatie. Mais voilà, donc il y a une réelle amitié, ça c'est intéressant.
Voilà, donc après tout ce qui est échange, on va bien sûr voir les affrontements, puisque bon, je pense que c'est la partie que vous connaissez peut-être le mieux, ou du moins qui est souvent représentée dans les films. C'est bien sûr tous les affrontements qu'il y a eu entre ces trois empires. Alors attention, bien sûr, entre chrétiens et musulmans, mais rappelez-vous aussi qu'il y a eu parfois des affrontements entre chrétiens et chrétiens, hein, puisque l'Empire byzantin et les empires chrétiens occidentaux s'étaient fait la guerre aussi, hein, rappelez-vous, de la prise de Constantinople. Alors, l'affrontement le plus célèbre, enfin qui a duré sur plusieurs années, il y en a eu plusieurs, c'est ce qu'on appelle les croisades. Donc la première croisade, elle date de 1095 et elle est demandée par le pape Urbain II qui appelle à la croisade à Clermont-Ferrand. Et voilà ce qu'il raconte. Il est urgent d'apporter en hâte à vos frères d'Orient, donc c'est la population chrétienne vivant à l'est de la Méditerranée sous domination musulmane. Donc c'est l'ancien empire byzantin qui a été un peu ravagé par les musulmans. Donc il est urgent d'apporter en hâte à vos frères d'Orient l'aide si souvent promise et d'une nécessité si pressante. Les Turcs et les Arabes les ont attaqués et en ont tué et fait captif un grand nombre, ont détruit les églises et dévasté le royaume. Si vous les laissez à présent sans résister, ils vont étendre leurs vagues plus largement sur beaucoup de fidèles serviteurs de Dieu. Si ceux qui iront là-bas perdent leur vie pendant le voyage sur terre ou sur mer ou dans la bataille contre les païens, leurs péchés seront remis en cette heure. Et après, ça continue. Voilà. Donc, cet appel qui a été fait en place publique, donc là, le pape lui-même demande à venir en aide aux chrétiens d'Orient qui ont été conquis par les Turcs et les Arabes. Donc, c'est cette disparition progressive de l'Empire byzantin. On est au 12e, on est au 11e siècle, fin du 11e siècle. Et en fait, vous voyez qu'il promet, il leur dit, si vous vous engagez à partir combattre, si vous perdez votre vie, vos péchés vous seront enlevés. Donc, c'est-à-dire qu'il assure à ceux qui vont les battre qu'ils iront au paradis, qu'ils seront lavés de leurs péchés. Il va leur promettre aussi, c'est pour ça que beaucoup vont partir, en gros, le but, c'est d'aller conquérir les territoires et d'en faire des royaumes, et donc de pouvoir devenir très riches en se créant des royaumes. Donc, l'appel, il va être entendu. Et donc de nombreux chevaliers seigneurs vont partir en croisade. Alors des seigneurs de France, du royaume de France, mais aussi des seigneurs plutôt du Saint-Empire germanique, un peu de partout, qui vont se rassembler avec leur armée. Ils vont prendre différentes routes des croisades. Donc certains vont passer par l'Empire, et notamment par Constantinople, par l'Empire byzantin. Alors, justement, ils vont arriver donc jusqu'à Jérusalem, puisque c'est le but, c'est de reprendre la ville sainte de Jérusalem qui est sous les mains des musulmans, puisque je vous rappelle que pour les chrétiens, c'est la première ville sainte de la chrétienté, mais pour l'islam, c'est aussi leur troisième ville sainte, donc c'est pour ça qu'il y a toujours eu conflit sur cette grande ville. Donc les chrétiens vont assiéger et prendre Jérusalem en 1099. Donc ils partent en 1095. En 1099, ils réussissent à assiéger Jérusalem et à récupérer Jérusalem des mains des musulmans. Donc là, on voit notamment plusieurs personnages importants. Donc vous avez un moine qui est très connu dans l'histoire des croisades, qui est Pierre l'ermite, qui encourage les croisés. On a donc un des plus grands seigneurs qui a fait partie de cette première croisade, qui est Godefroy de Bouillon. Et ensuite on voit donc les musulmans à l'intérieur de Jérusalem. Donc voilà, donc une des très grandes batailles, ça va être les croisades, avec donc la première croisade qui a été remportée par les chrétiens, 1095-1099, avec la prise de Jérusalem. Cette première croisade va amener à la création de ce qu'on appelle les États latins chrétiens. Donc en fait, les États latins, c'est-à-dire que d'Orient, c'est-à-dire que c'est des États, c'est-à-dire des territoires qui vont être créés et administrés par les chrétiens d'Occident en plein territoire musulman. D'accord, notamment au niveau de la Syrie et autour de Jérusalem. Voilà. Des croisades, il y en a eu beaucoup. Par exemple, celle d'après, les chrétiens vont de nouveau perdre Jérusalem, en fait. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir dans les croisades, elles vont durer sur plusieurs siècles.
les dernières datent du XIIIe siècle, avec donc plusieurs appels à chaque fois et bien sûr différents personnages. Et à part la première, on va dire qu'après, soit ils ne vont jamais arriver à Jérusalem, c'est le cas de 1204, hein, où ils s'arrêtent à Constantinople, soit à chaque fois, ils ne vont pas réussir à reprendre Jérusalem. Alors, autre grande bataille, grand affrontement, c'est ce qu'on a appelé la Reconquista. Donc, vous l'avez compris, l'empire de l'islam hein, avait pris l'Espagne et était remonté à une grande partie de l'Espagne avec notamment ce fameux califat de Cordoue, hein, d'Al-Andalus. Or, à partir du XIIIe siècle, les rois chrétiens espagnols, hein, les rois catholiques, enfin même à partir du XIe, vont entamer ce qu'on appelle la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête de l'Espagne. Donc c'est ce que je vous ai mis là. Donc le roi d'Aragon, hein, qui est un des grands rois espagnols, a autorisé les musulmans à rester dans les maisons qu'ils ont à l'intérieur de la ville de Tudela pendant 1 an. L'année écoulée, ils devront s'en aller devant les faubourgs avec leurs meubles, leurs femmes et leurs enfants. Celui qui voudra quitter Tuled pour aller soit en terre musulmane, soit ailleurs, qu'il soit libre d'aller en sécurité. Les musulmans conserveront leurs lois. On ne convoquera pas de force un musulman à la guerre, ni contre les musulmans, ni contre les chrétiens. Donc vous voyez qu'il y a quand même une charte qui est accordée pour, après la conquête, mais au fur et à mesure, hein, donc ils vont complètement dégager hein, donc, les musulmans d'Espagne et reprendre hein, le territoire donc à la fin du XVe siècle. Hein, donc ça va être quand même très long et ça va se faire sur un temps important. Voilà, donc vous avez une image justement de bataille hein, entre les rois, les chrétiens d'un côté et les musulmans. Voilà, on les reconnaît bien par leur différence d'armure. Voilà, donc ça c'est aussi un des grands affrontements qui a été la Reconquista et pareil qui a duré sur plusieurs temps avec attention plusieurs phases différentes, hein, ça n'a pas tout le temps duré. Voilà. Donc pour vous aider, je vous ai mis un peu le vocabulaire. Donc la croisade, c'est une expédition militaire et religieuse menée par les chrétiens d'Occident pour délivrer les lieux saints sous domination musulmane, et donc notamment Jérusalem. Et le mot croisade, en fait, c'est exactement qui vient de croiser, c'est-à-dire qui ont les croix hein, sur les chrétiens chevaliers hein, qui partent en croisade, portaient la croix sur leur tabard. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les croisés et qu'on appelait ça une croisade. En fait, c'est exactement le même terme que le djihad. C'est-à-dire que si on prend le côté musulman, il y a des moments où d'ailleurs c'est l'empire musulman hein, qui va appeler au djihad par rapport aux chrétiens, parce que pour libérer justement notamment les États latins d'Orient hein, qui sont dans le territoire musulman, ou libérer Jérusalem, puisque de leur point de vue, c'est eux qui ont raison, c'est leur territoire. Donc vous voyez que croisade et djihad, ce que je vais vous faire comprendre, que c'est la même idée, c'est-à-dire c'est une guerre sainte pour délivrer des lieux de culte, ou délivrer une population sous emprise d'une autre religion. Alors, un croisé, donc c'est une personne qui participe aux croisades. Voilà. Les États latins d'Orient, donc c'est ces fameux États créés et administrés par les chrétiens d'Occident au lendemain de la première croisade, à la fin donc, du XIe siècle, et qui vont pas durer très très longtemps, hein, puisqu'en fait ils vont être vite récupérés dans les autres croisades par les musulmans, mais quand même ils vont quand même perdurer. La Reconquista, donc c'est cette fameuse reconquête de l'Espagne par les rois catholiques entre le XIe et le XVe siècle, hein, qui se termine réellement au XVe siècle. Et donc la Terre Sainte, hein, c'est la région dans laquelle Jésus-Christ a vécu, hein, donc c'est autour de Jérusalem, autour de Jérusalem. Voilà, je vous ai mis aussi les dates clés. Bon,
il y en a certaines qu'on a déjà vues, il y en a d'autres voilà, qu'il faut quand même apprendre. Alors, celle qui est importante, c'est 1095, hein, donc l'appel à la croisade d'Urbain II, c'est la première grande croisade qui va durer donc de 1095 à 1099, avec la prise de Jérusalem par les croisés, qui va terminer donc cette première croisade en faveur, pour le coup, des chrétiens. Et puis vous voyez qu'ensuite en 1187, hein, donc vous voyez il y a presque un siècle, hein, il y a la reconquête de Jérusalem par les musulmans, et comme je vous ai dit, après ça va être terminé, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de croisades, mais elles ne vont jamais être en faveur des chrétiens. Et notamment une en 1204, je vous l'avais dit, la quatrième croisade qui s'arrête à Constantinople. Ils vont même pas aller à Jérusalem et ils vont massacrer, ils vont piller la ville de Constantinople. Donc là aussi, c'est pour vous montrer que au milieu des conflits entre chrétiens et musulmans, il y avait aussi des conflits, hein, rappelez-vous, entre chrétiens et chrétiens. Enfin, 11e, 15e siècle, la fameuse Reconquista espagnole. Voilà, donc quels sont les contacts entre les empires chrétiens et le monde musulman? Donc je vous ai fait une carte mentale. Alors à la base, c'est un travail qu'on devait faire en classe sous forme de projet de groupe. Bon, avec le télétravail, c'est pas possible. Donc moi, je vous donne directement la correction, c'est-à-dire en fait la leçon. Hein. Tant pis, c'est comme ça pour cette année. Alors d'un côté, on a vu donc des échanges avec des échanges culturels. Donc, par exemple, l'influence artistique et technique entre Orient et Occident, les échanges de savoirs scientifiques avec l'envoi des manuscrits grecs aux savants musulmans, et surtout le fait que les musulmans vont traduire tous ces savoirs grecs en arabe. La diffusion de la médecine arabe en Occident avec, je vous l'ai dit, un certain Avicenne, mais d'autres musulmans qui vont influencer la médecine occidentale. Ensuite, on a vu des échanges commerciaux avec l'idée que la Méditerranée est le centre des échanges entre l'Orient et l'Occident. On a un commerce qui se fait par route maritime et par route terrestre. Il faut savoir qu'il y avait aussi des taxes qui étaient mises en place, bien sûr, notamment par l'Empire musulman. Enfin, on a un rôle important des caravaniers et des marchands musulmans qui commercent avec l'Extrême-Orient et qui ramènent du coup des marchandises de Chine notamment en Europe. Donc les marchandises, on a l'épice, l'or, la soie qui vient d'Orient et d'Afrique, les draps, métaux et sel, et le bois qui vient plutôt d'Occident. Voilà. Enfin, le dernier type d'échange qu'on a vu, c'est les échanges diplomatiques, avec notamment comme exemple, il y en a d'autres, mais je vous ai donné le plus connu, c'est donc Haroun al-Rachid, calife de Bagdad, calife abbasside, qui envoie des ambassadeurs avec des présents somptueux à Charlemagne. Et donc ce dernier communiqua beaucoup avec le calife. Il y a eu un réel échange amical entre ces deux. De l'autre côté, donc plutôt l'idée des affrontements, les contacts, il y a échange-affrontement. Donc les exemples, on a vu les croisades, avec notamment cette première croisade 1095-1099, l'appel du pape Urbain II et la prise de Jérusalem par les croisés, enfin la création des États latins d'Orient. Je vous rappelle qu'ensuite, en 187, terminé, Jérusalem retombe dans la main des musulmans avec un certain Saladin qui va reconquérir tout ça. Enfin, ensuite, on a la Reconquista, qui est la reconquête de l'Espagne par les rois catholiques. Vous voyez que ça va être très long puisque ça dure du 11e au 15e siècle. Alors attention, il n'y a pas un combat continu. Ne pensez pas qu'ils ont combattu autant de temps. Ça s'est fait en plusieurs phases. Et je vous ai remis dans cette idée d'échange quand même à 1204 avec le sac de Constantinople par les croisés et qui met fin à la 4e croisade. Voilà. J'espère que cette leçon, elle est bien claire pour vous. Vous aurez donc un contrôle qui sera après les vacances. Donc la personne qui me remplace, que vous allez rencontrer le lundi 15, vous donnera la date, puisque vous le ferez en classe avec lui. C'est moi qui ferai le sujet, mais c'est lui qui gérera tout ça. Je vous souhaite à tous une très très bonne continuation. Voilà, j'espère que l'année va bien se passer. La suite de l'année, je vous fais confiance pour bien qu'elle se passe. Je pense que ça va vous faire du bien de retrouver des cours en présentiel. Voilà, donc sachez que je suis très en lien avec la personne qui me remplace, donc il n'y aura aucun souci. Et puis nous, on aura le plaisir de se retrouver en septembre, en pleine forme. Et j'espère sans les masques, j'espère qu'on pourra enfin se revoir avec nos vrais visages.
message. Voilà, je vous souhaite dans tous les cas de très très bonnes vacances de mars, enfin là, qui arrive là, de février-mars. Et puis après, voilà, de toute façon, je pense que École Directe reste ouvert. Voilà, si vous voulez avoir des petits... m'envoyer des petits messages, il n'y a pas de souci. Voilà, moi je reste de toute façon présente, quoi qu'il en soit, pour vous pendant encore quelques semaines.